Allez, ça y est, on est prêt pour ce dernier parcours. Salut à tous. J'espère que tout le monde est là. Alain, Didier, Arnaud, Antonin, Calou, Eric, Fabulous, Franck, tous les habitués. Tous les habitués, ils sont 11 pour l'instant. Il reste plus qu'une minute 35 pour cette course virtuelle de Bellois. Nous sommes le 9 mai 2020. Il faudra s'en souvenir de cette date, les gars. 2020. 14h30, donc bientôt 14h40 pour le départ. Et c'est le Grand Prix du déconfinement. Alors, a priori, c'est la dernière course du CCC, des courses cyclistes confinées. Et nous avons le challenge évidemment, où chacun va devoir tirer parti pour améliorer sa place. Puisque nous avons d'ailleurs deux challenges. Le challenge virtuel UFOLEP pour les non classés, pour les non connectés, et puis le second, donc pour les connectés. Donc voilà, attention, il nous reste encore une toute petite minute. Kev qui vient d'arriver. Ils arrivent progressivement, Kevin Taverne. Donc on est 13. Donc Antonin, Didier, Alain, Antonin, Calou, Cricri, Cricri, Christian Malvaux, il est là. Fabulous, il est là. Fabrice Meunier, Gab, il est là. Gabriel Bornet, Joël Puy-Grenier. Donc Antonin, il faut le rappeler que c'est son fils qui fait du triathlon, donc ils vont pouvoir courir ensemble. Trevor, qui s'est engagé hier soir, on ne l'a pas oublié, on l'a mis, Trevor Holsworth de Herblay. Ah bah il est là, il est prêt. Attention les gars, on se prépare, donc j'espère que tout le monde a bloqué les roues. Et c'est parti. Et qu'est-ce qu'on attend maintenant pour démarrer? Eh ben on démarre les gars, parce qu'il y en a un qui est parti là. Il y en a un qui est parti, bien sûr. C'est Kev. C'est Kev qui est parti, Kevin Taverne, il est parti avec dans sa roue le Fabrice Meunier, des envies, le grand Fabrice, le grand Fabulous, qui est là aussi. Eric, il est là. Eric du CCMBC, Eric Delattre. Hein. Ils sont partis les gars, ils sont partis avec ce parcours à accomplir. Alors 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas, parce que là je vois pas, comme Alain n'a pas envoyé le parcours, mais c'est pas grave. L'essentiel les gars, c'est que vous soyez là, et ça bouge un petit peu au départ, ça bouge un petit peu déjà, ça bouge, puisque c'est Thierry maintenant qui est devant avec Kevin, Eric, Henri, il est là également. Henri Grégorzek de Baillé. Oui, on a les gars de Baillé qui sont mis en force, bien évidemment. Alors, je le rappelle, hein, nous avons deux classements maintenant, c'est-à-dire le classement confiné sur Home Trainer connecté, et puis nous avons un classement également pour ceux qui ne sont pas connectés. Non connecté, c'est Jérémy Jolin qui normalement n'est pas là aujourd'hui. Jérémy, je ne l'ai pas vu, a priori il n'est pas là, hein, nous ne sommes que 13. Alors je sais qu'il y a des problèmes de connexion. Mon ami Franck, je ne l'ai pas vu, il n'est pas là, a priori. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi à me connecter. Hein. Beaucoup de mal là. Il restait 3 minutes encore. C'est terrible. Parce que quand j'ai connecté sur Bellois, j'avais 6 parcours. Alors, lequel? Il fallait cliquer sur lequel, et ben j'en savais rien. Donc j'ai attendu, puis à force, il y en avait plus que 3, et les 3 qui me restaient, c'était les 3 identiques. C'est pas grave, on est là, on s'amuse. On est là pour jouer, on est là pour faire du vélo aussi sur les home trainers. Et puis là, c'est un peloton un peu rapproché, c'est bien. C'est bien sur cette pente de 2,9%. Alors Thierry, en tête. On dirait que même Thierry a peut-être fait un petit peu le trou là, puis il y va à fond là. Qu'est-ce qui se passe Thierry sur cette portion descendante à 60 km/h? Thierry, je le rappelle que c'est Thierry Beaulieu qui lui n'est pas connecté. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est devant aussi. Donc lui il n'est pas connecté, donc il ne subit pas les forces quand ça monte. Donc là, vous voyez que ça monte, il est quand même à 47 km/h, alors qu'on est à 4%. Hein Thierry, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Bon, on a compris que maintenant, c'était les home trainers non connectés, donc Thierry est devant. Calou qui le suit. Calou qui est toujours là, hein, Calou. Calou qui
Kalou, qui avait perdu sa connexion à Baillet, alors qu'il était en 3e position, et puis qui a gagné je ne sais plus où, Kalou, parce que tout simplement, il avait disparu des radars, mais il était toujours là. Et du coup, il a été classé premier. Kalou, c'est Pascal Guiton. Alors évidemment, il y a le challenge. Il y a un sacré challenge aujourd'hui. Et ce challenge, pour les non connectés et pour les connectés, eh ben, c'est vrai qu'il va falloir y aller. Il va falloir accélérer. Bon, Kalou s'y donne aussi. Il est bien parti. Pascal Guiton, qui lui n'est pas connecté non plus. Donc là, on retrouve évidemment les non connectés qui sont devant. Et je trouve Alain qui est pas très loin, bien entendu, puisqu'il n'est pas connecté lui non plus. Alors, nous avons Alain, voilà, ça c'est Alain. Il se donne à fond, mais je le savais. C'est la dernière course, malgré tout le stress de l'engagement, de la création de ses parcours, etc. Eh ben, j'espère qu'il va se donner à fond pour cette dernière course qu'il a lui-même appelée le Grand Prix du déconfinement. Alors, logiquement, c'est la dernière. Hein. Mais on va voir. Allez, Alain qui revient sur Kevin. Kevin qui est juste devant lui, c'est Kevin de la Porte, bien sûr, de Persan, qui est en 2, 95. Ouais, c'est bon. Donc Alain, 5e. Alors moi, je vais retrouver un petit peu Henri, qui est en 3e position. Hein, tout ça, ça se tient un petit peu, même s'il y a un petit peu de distance déjà avec Thierry et Kalou. Je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, qui ne sont pas connectés, donc il y a moins de frein quand ça monte, évidemment. Donc Henri Grégorzek. Voilà, on peut remarquer que Henri, évidemment lui aussi, monte bien, monte facile. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que son home trainer n'est pas connecté. Voilà, donc on les retrouve devant les non connectés, évidemment. Henri, avec Alain. Voilà, on arrive au virage de Vilaine bientôt. Henri, on devrait voir Alain derrière. Exactement, Alain et Kevin qui sont juste derrière. Et parmi les personnes qui sont connectées, donc qui souffrent probablement un petit peu plus, c'est Eric Delattre. Eric Delattre, qui, je le rappelle, est le vainqueur pour l'instant, il est en tête du classement en tout cas, de notre CCC. Eric Delattre, qui est pas très loin, et qui, a priori, mène bien son parcours. Alors que derrière, eh bien, il va falloir départager Kevin. Et oui, Kevin et Charles-Henri Fouillé. Donc Kevin de la Porte et Charles-Henri Fouillé. Donc Charles-Henri Fouillé, c'est Charlie Fir, là je ne le vois pas pour l'instant. Il est peut-être pas là aujourd'hui, même si on est 14. Cricri ACE, Christian Malvaux, Estrée, Saint-Denis, qui vient de l'Oise, enfin qui vient, c'est bien, il n'a pas eu besoin de prendre la voiture pour nous rejoindre, mais il est là quand même.
Allez, on suit toujours Eric. Eric avec Alain. Ouh, là ça se touche, là ça frotte les gars, magnifique. Dans cette partie descendante, ouais, ça frotte. Alain, Kevin, allez, Kevin qui passe devant. Et je suis persuadé qu'Alain ne va pas le laisser partir. Il va peut-être profiter de la roue. Allez, ils sont trois là, c'est magique. Magique avec Henri, Kevin, Alain. Un joli petit groupe là, sympa. Sur cette partie montante. Allez, c'est là qu'il faut y aller, c'est là qu'il faut s'accrocher. Alain, Kevin. Alors c'est vrai que les non connectés, on peut trouver que c'est facile de temps en temps, mais on leur déduit quand même le temps ou de la puissance. Donc c'est pas évident. Allez, Alain a décroché un petit peu dans cette bosse. Ils sont pas loin devant, on les voit, ça monte toujours et ça va redescendre juste après le virage à gauche. Ça va redescendre et on est pas loin de mi-parcours avec toujours en tête Thierry et Calou. Les voilà, Thierry, Calou qui se maintiennent pratiquement roue dans roue. Là aussi avec un petit faux plat montant. Donc tous les deux, ils s'accrochent. Donc Thierry Beaulieu de Baillet. Et puis un autre collègue, son autre collègue, donc Pascal Guiton de Baillet. Donc tous les deux, ils sont, bah oui, et eux aussi, hein, s'ils veulent remonter le classement des non connectés, faut y aller, quoi, hein, faut y aller. Hein. Il y a 20 points. Jérémy Jolin n'est pas là aujourd'hui, donc a priori il va garder la première place. Mais entre Pascal Guiton et Thierry Beaulieu, il y a une belle place, je dirais de 3, parce que Gabriel Bornet, à mon avis, Gab, CCBF, il va probablement garder sa place. Gab, on va aller chercher sa position. Gab, évidemment qu'il est là. Gab, oui, il est en première KT et il est là et il est troisième. Ouais, parce que les non connectés sont en tête. Ils sont là, c'est logique, tout à fait logique. Alors Calou et Thierry s'en mettent plein les cannes là. Hein. Ah, ça y va les mollets. Hein. Allez, c'est un coup Thierry, c'est un coup Calou. Bon, amusez-vous bien les gars. Hein. On va voir ce qui se passe un peu derrière. Avec notamment Didier Legouy de Cergy. Didier Legouy qui lui est connecté, qui est 7e de notre classement. Donc là aussi, il y a des points à prendre. Didier qui est pas mal sur cette portion montante, 24, 25. Avec juste derrière Kev et Fabulous. Donc Kev, pas très loin, c'est Kevin Taverne, le crève-cœur, c'est le crève-cœur de l'Oise. Et puis Fabrice Meunier des Anvilles, 3e KT, qui est là. Donc toujours, on se voit, on s'aperçoit, on se motive. Ça fait des points de mire et voilà nos 3 coureurs qui vont rouler groupés peut-être dans cette partie montante là. Allez, on s'accroche, ouais, comme ça on va faire la descente ensemble. Allez, le virage à droite, et on est parti à fond la caisse dans cette descente. On est parti à fond la caisse et c'est Kev qui a voulu prendre les devants. Allez, c'est beau ça. Allez, ce petit faux plat, il passe, hein, il passe facile. On est à plus de 40 à l'heure. Magique, donc Didier Legouy, Fabrice Meunier et Kevin Taverne. Voilà, 3 beaux coureurs. 3 beaux coureurs qui sont ensemble sur cette portion. Avec encore une portion. Allez, on va dire que c'est du plat, plus 0,8, moins 0,7, ça se tient. Par contre, juste derrière, les gars, c'est bon, ça va descendre. Voilà, tous les 3, magique, c'est bien. C'est bien. Alors que les autres sont loin devant.
Donc Fabulous, Kev et Didier. Trevor. Allez, Trevor. Avec Joël dans la roue. Joël Puy-Grenier dans sa roue. Ainsi que Christian Malvaux qui lui aussi vient de l'Oise, de la C Estrée Saint-Denis. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir rouler groupés? Pas toujours évident, surtout quand ça monte. Quand ça descend encore, on peut peut-être y aller ensemble. Alors Trevor, il est connecté. Hein. Trevor Holsworth d'Herblay, il est en 4. Donc c'est Joël qui le rattrape, c'est Joël qui revient sur lui, Joël Puy-Grenier. Papa d'Antonin. Antonin qui fait du triathlon, Antonin qui est dans le coup là aussi. Qui est un peu seul sur ce circuit, qui est un peu seul sur ce parcours, mais bon, il est connecté, c'est pas évident, il est 8e, donc je ne sais pas s'il est, je pense qu'il est dans les premiers évidemment des coureurs connectés, donc c'est pas mal. Alors attention, pour la plupart, on a déjà fait plus de la moitié du parcours. Il y a encore 3 belles bosses. Allez, il y a encore 3 belles bosses pour les premiers, 4 pour les autres. Antonin, notre triathlète. Allez, ça descend, Antonin. Voilà, tu peux relancer. Alors évidemment, Antonin, ouais, tu as 50 secondes derrière Eric. Derrière Eric Delattre. Donc Eric Delattre, évidemment, hein, c'est lui qui est en tête du classement déconnecté. Il est toujours là. Je pense que c'est lui d'ailleurs, Eric, qui mène la danse pour les connecter, à moins. Ah, c'est magique là, ça se joue là, ça se bagarre. Superbe. Kevin Delaporte de l'ES Persan. Allez Antonin, je te laisse parce que tu es tout seul. Hein. Donc je pense que tu vas t'en sortir. Alors que Christian Malvaux, Estrée Saint-Denis, bah, se retrouve un petit peu isolé lui aussi. Hein. Il a un petit peu de mal à digérer ce parcours. Pourtant là il est dans une partie descendante. Évidemment il va pouvoir respirer un petit peu, reprendre un petit peu et puis peut-être tranquillement revenir sur Trevor. Trevor qui roule bien mais qui marque le pas là en ce moment parce qu'il est dans sa partie grimpante avec Joël devant. Allez, on voit ce parcours avec ce virage là, tout en bas. Voilà. Tu as Joël, Trevor, Joël qui est juste devant. Joël Puy-Grenier. Joël Puy-Grenier qui est 6e du classement déconnecté. Alors sur le classement évidemment des courses du CCC, des courses déconfinées, donc toutes les courses qu'on a faites, de Baillet, Édouville, Beauchamp, Herblay, et puis c'est la dernière a priori aujourd'hui, Bellois. Donc Trevor avec en point de mire Joël Puy-Grenier devant. Et puis Didier Le Gouy de Cergy. Didier Le Gouy qui lui aussi est dans ce classement, hein, très bien placé encore, Didier Le Gouy, puisqu'il est 7e. 7e, donc tout ça, ça se maintient, hein, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Antonin, 33 secondes. Bon, il revient un petit peu sur Eric, hein, quand même, là. Il revient sur Eric Delattre. Ah. Alors, Antonin n'a pas fait toutes les courses. Donc, de toute façon, pour lui, le classement, la tête du classement n'est pas un objectif en soi. À mon avis, son objectif, c'est de faire une très bonne place. Alors, toujours Calou, Thierry devant, qui ont fait le trou. Et qui sont pas loin de l'arrivée. Encore 2 bosses pour eux avant de rejoindre l'arrivée. Donc, ils font partie des coureurs non connectés. Et puis, en roue, Henri est pas mal, là. Henri avec Alain juste derrière. Et puis, toujours Kevin. Le trio Kevin,
Voilà, Kevin qui passe Alain. Ça se joue tous les deux là, ils se tirent la bourre franchement. Kevin, Alain et Henri qui est devant. Alors est-ce que Kevin va revenir sur Henri? Allez, Alain n'a pas dit son dernier mot, mais ça je le sais. Je le connais le pépère. Je le connais. Il se donne à fond. Alors est-ce que c'est un jeu qui va être payant? C'est-à-dire de se laisser doubler, de rester un petit peu derrière, d'en remettre une couche? Je ne sais pas. Pour l'instant, il est évident que Kevin, lui, ne se laisse pas faire. Kevin Delaporte, perçant. Avec son maillot jaune. Maillot jaune. Le maillot jaune. Attention Alain, c'est le maillot jaune, hein, tu le laisses pas partir. Et mine de rien, ben Henri, il les tient à distance, puisqu'il a une petite centaine de mètres d'avance. Henri qui est à la 4e place. Gabriel Bornet qui est en 3e. Bon, je pense que les 3 premiers c'est bon, hein, c'est fait. Je pense que pour les 3 premiers c'est fait. Ouais. Pour les 3 premiers c'est fait. Donc ce qui va être intéressant tout à l'heure, parce qu'ils sont pas très loin, c'est savoir qui va nous passer sous la barre d'arrivée, sous cette banderole, puisqu'il reste 1,5 km et demi. Calou est déjà moins d'1 kilomètre, avec Thierry toujours dans la roue. Ils sont là tous les deux, on va regarder ce sprint magistral. Calou qui préfère rester devant. Thierry préfère rester derrière. Attention les gars, il reste moins de 500 mètres. C'est l'arrivée de notre course de Bellois. Le Grand Prix du déconfinement. Oui, c'est ça, du déconfinement. Oh, Calou en remet une petite couche là sur cette partie montante. Et c'est ce qui va lui permettre de gagner ce sprint. Donc premier Calou, c'est évident avec deuxième Thierry dans sa roue. Deuxième Thierry, Alain, toujours 5e, Gab. Donc là ils ont fait le trou, hein. Il y a une petite distance, donc je pense que Gab va réussir, Gabriel Bornet, à prendre la 3e place évidemment, et puis derrière il y a le trou. Donc c'est Gab, on va le suivre un petit peu pour l'instant. Gab, après derrière on ira voir Henri, mais comme il y a un trou, c'est bon Gab, donc voilà, c'est bon Gab, c'est la 3e place, voilà le trio. Le trio aujourd'hui, Calou, Thierry, Gab. Allez, c'est bon, ça monte, et c'est là qu'on en donne. Ouais, joli sprint, hein, même tout seul, bravo. Allez, c'est Henri pour la 4e place. Alors là, c'est notre trio, hein, rien n'est fait encore entre Henri, Kevin et Alain. Même si l'avantage semble être à Henri qui a une bonne dizaine de secondes, c'est vrai. Donc là, Henri, Kevin, Alain. Kevin, Alain. Ouais, donc Henri, c'est bon. Alain, Kevin, où ils sont tous les deux? Allez, le maillot jaune, là. Ils sont ensemble, bien sûr. Et voilà. Henri qui n'est pas arrivé encore, mais bon, il est seul, il ne peut pas être rejoint, puisqu'il a plus de 250 mètres d'avance. Allez, c'est le forcing, Alain, pour cette 5e place. C'est pas loin, mais ça monte, hein, c'est la dernière bosse. Oh, on les voit là, tous les deux, on les voit, évidemment, Kevin. Allez, c'est là, et oui, j'espère qu'Alain en a gardé un petit peu, parce que Kevin avait prévu d'en remettre. Mais j'ai l'impression quand même qu'Alain a les jambes aujourd'hui. Il a l'air décontracté, il était bien échauffé. Mais c'est pas fini, hein, parce que ça va monter. On le sait qu'on finit cette course avec près de 4%. Donc il faut quand même l'avaler. Allez, Kevin essaie de l'impressionner en danseuse. Alain ne s'en laisse pas compter pour l'instant, mais bien, il reste dans la roue. Henri devant a fait le trou. Ne laisse pas trop partir Kevin. Si tu veux t'accrocher à lui, c'est Kevin Delaporte.
Et Alain Lioré, bien sûr, que tout le monde connaît. Attention, attention, il reste encore quelques kilomètres, les gars, hein, vous n'êtes pas au bout. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de différence? C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Donc là, ils sont encore loin, puisqu'il y avait 4 kilomètres avec les deux premiers, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y aura peut-être une explication. Allez, il reste 3 kilomètres, les gars, hein, vous avez le temps. Alain, Kevin, Henri, il est où Henri? Henri, lui, il reste 2 km 6. 2 km 5 pour Henri, bah, il a un joli coup de pédale. Henri Grégorzek, qui est le dernier de notre classement des non connectés, tout simplement parce qu'il n'a pas participé à beaucoup de courses. Je crois qu'il en a fait 2, il a fait Beauchamp-Herblay, mais il n'a pas fait Édouville, il n'a pas fait Baillet. Et voilà notre trio de connectés. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Avec Kevin Taverne, avec Fabrice Meunier et Didier Legouy. Il y a des points à prendre, les gars, pour le challenge. Il y a des points à prendre, parce que rien n'est gagné. Didier Legouy qui avait cassé son dérailleur à 300 mètres de l'arrivée à Idouville. Pas de bol, évidemment. Kevin Taverne, qui a eu des soucis d'enregistrement, lui, à chaque fois sur Bécoul. Ah, t'es pas le seul, hein. Kevin, ça c'est sûr qu'il y en a eu d'autres. Et puis Joël Puy-Grenier, qui est un gars du 87 de Haute-Vienne, et qui est le papa d'Antonin. Antonin, voilà, qui court avec son père, grâce à Bécoul. Allez, on ne doit pas être bien loin devant, ouais, puisque Henri va passer sous la flamme rouge du dernier kilomètre, alors qu'Alain et Kevin se tirent la bourre. Ils se tirent la bourre. Quel suspense! Allez, c'est bon, c'est la flamme rouge pour Henri, alors qu'il reste encore un peu plus de 500 mètres là pour Alain et Kevin. Ah, ils s'accrochent tous les deux. Hein. Ah, ils s'accrochent. Un coup c'est Kevin, un coup c'est Alain. Ah, il faut de l'énergie là, il faut y croire les mecs. Ah, c'est beau, c'est un beau duel, c'est un beau duel. Et puis derrière, évidemment, on a les trios. Ah, voilà, Kevin qui essaie de surprendre Alain. Va-t-il réussir dans son entreprise? Attention, on n'a pas passé la flamme rouge encore, c'est loin l'arrivée. Et n'oublions pas que l'arrivée, c'est 4%. Qu'est-ce qu'il fait Alain? Il respire un petit peu. Ah, attention, Kevin en a mis un bon coup là. Mais on n'est pas sous la flamme rouge, on n'y est pas encore. Ça ne saurait tarder. C'est bon. C'est bon pour Kevin, c'est la flamme rouge. Et c'est bon pour Alain. Alain Lioré aussi. Kevin de la Porte de Persan et Alain Lioré de Baillet. Allez. Alors qu'Henri vient de passer la ligne. Allez, maintenant, c'est Kevin et c'est Alain qu'on va suivre jusqu'à l'arrivée. Avec cette belle descente, Alain qui revient. Qui va digérer la petite bosse de l'arrivée? Est-ce que c'est pas trop tôt? Il reste 500 mètres. Ouh, aïe, aïe, aïe. Alain avait prévu. Alain avait prévu. Qu'est-ce que fait Kevin? Il avait prévu aussi, Kevin. Attention, attention, là, on se dépouille. Il reste 300 mètres. Il reste 300 mètres. Alain, Kevin. Eh ouais, Kevin en avait gardé un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Allez, Alain, on voit le camion là-bas. 200 mètres, 200 mètres. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. 200 mètres, c'est pas possible. Bravo, Kevin. Il avait prévu le coup. Hein. Chapeau, les gars, chapeau. Et on revient sur Eric Delattre, qui a priori est bien devant. Eric Delattre, donc il va remporter ce classement du CCC
course cycliste confinée, ça c'est sûr, parce qu'il a déjà gagné à Baillé, il a gagné à Herblay, et c'est peut-être lui qui est devant pour les... Bon, il est en première, c'est bien, avec derrière Antonin Puy-Grenier, le fils de Joël. Donc Antonin qui est connecté aussi et qui va faire 2. Il va faire 2. Donc là, la logique est respectée avec les non connectés qui sont pour la plupart arrivés, et puis les connectés qui arrivent maintenant, donc à mon avis. Éric Delattre. Allez, il reste 200 mètres. On voit la ligne là-bas, dans cette bosse. 3-6. Ouais, bah t'es tout seul, il n'y a personne derrière, à part Antonin. Antonin, que voici, qui a fait presque la course tout seul. Il n'a pas eu beaucoup de monde devant lui. Donc pas vraiment de point de mire. Mais un joli coup de pédale, Antonin. Prêt pour le prochain triathlon, j'en suis sûr. Enfin, il manque la natation, il manque la course à pied. C'est vrai que la natation, là, sur Bécoul, c'est pas facile. Allez, Antonin Puy-Grenier, qui à mon avis est le deuxième qui vient de l'Oise, puisque lui, il est à l'Astre Crayois Triathlon. Antonin, chapeau, voilà la ligne. Sur cette pente d'arrivée, voilà, il y a quand même un 6-8% juste avant. Donc Éric Delattre, Antonin Puy-Grenier. Voilà, Antonin, on te laisse passer la ligne et on va voir juste derrière Fabrice Meunier d'Ezanville. Fabrice Meunier qui a des points à prendre. Il est 4e, 44 points. Donc là, on y va, me semble-t-il. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pour la 3e place déconnectée. Allez, il reste 2 km, donc voilà, nos coureurs connectés ont un petit peu de distance à parcourir encore. 2 km pour Fabulous Fabrice Meunier, avec Didier qui est pas très loin, Didier qui va peut-être revenir. Didier Lebouy. Didier Lebouy de Cergy, ACVO Cergy. En 3e KT, Didier, là, il est en point de mire alors qu'il reste encore 2 km. Rien n'est perdu. Là, ça se joue, c'est des points à prendre entre Didier Legouy et Fabrice Meunier. Donc, je rappelle que Fabrice, c'est 4e du classement et Didier est 7e. Il y a 11 points d'écart entre les deux. Donc, Kevin Taverne, le crève-cœur, qui est pas très loin, qui va prendre des points lui aussi là. Allez Didier, allez 1 km 6. Ouais, bah il s'approche. Je dis allez Didier, mais vas-y Fabrice aussi, hein. Fabrice Desanville. Alors là, j'ai 2 cri-cri ACE. Donc il y a eu une déconnexion sans aucun doute, hein, comme ça arrive tout souvent. Christian Malvaux qui a eu peut-être un petit problème, parce que là, il y en a 2. Donc il s'est peut-être arrêté, il est peut-être reparti. Enfin, il a eu du mal, à mon avis, hein, il nous l'expliquera. Bon, ben Didier revient pas. Didier revient pas parce que Fabrice ne se laisse pas faire. Et puis derrière, on a aussi le petit duel, voilà, entre Kevin Taverne et Joël Puy-Grenier. Là aussi, il y en a 2 qui vont arriver roue dans roue, ou alors on va se piéger, il reste 1 km et demi. 1 km et demi, et puis Fabulous Fabrice Meunier va passer la banderole. Voilà, ça y est, c'est la banderole. C'est la banderole du dernier kilomètre, avec Didier toujours qui le garde en point de mire, mais, il semblerait quand même que Fabrice en ait gardé un peu sur la pédale.
Allez, moins d'1 kilomètre pour tous les deux. On va suivre ça de très près alors que Joël Puy-Grenier et Kevin Taverne, là aussi, se tiennent. On va les voir. On va les voir ce qui se passe. Alors Didier, il lâche. Didier, il lâche. Il lâche. On est à 700 mètres. Ouais. Bah Fabrice en a mis un petit coup là. Il est à moins de 500 mètres, Fabrice, maintenant. Voilà. Et derrière, eh ben, on le voit pas, Didier. On le voit pas, Didier. 300 mètres, bravo. C'est gagné. C'est gagné pour cette belle place. Allez, Didier. 350 mètres, c'est pas possible, Didier. Fallait se réveiller un petit peu plus tôt. 5 secondes, c'est pas possible. Il va l'avoir. Mais il revient comme un malade. Comme un bolide. Dans cette bosse là, 7%. Ah, ça fait mal. Et ça fait mal quand même. Allez, Didier. Allez. C'est pas gagné, il reste 200 mètres. En 200 mètres, on peut faire plein de choses, même si Fabulous s'en remet une petite couche. Ouais, c'était un petit peu tard. Ah, c'est dommage, il n'a pas fallu grand-chose. Allez, Didier. Allez, Fabrice. Fabrice Meunier, ouais, qui va passer devant Joël. Devant Didier, pardon. Voilà, devant. C'est bon, c'est bien. Alors qu'on va suivre maintenant, évidemment, Joël Puy-Grenier et Kevin Taverne. Allez, tous les deux. Qu'est-ce que ça donne? Kevin garde le contrôle, semble-t-il. Ouais, Joël a tout donné. Joël lâche un petit peu dans cette bosse qui est un petit peu, pas très longue, mais faut se l'avaler quand même, hein, quand on a déjà fait tout le parcours. Allez, c'est bon. C'est Kevin Taverne qui est parti pour passer l'arrivée devant Joël. Allez, c'est une belle course quand même, ouais. Bon, ben là, il n'y a personne derrière Joël, hein, parce que Trevor est à plus d'une minute. C'est bon Joël. Voilà l'arrivée pour Joël Puy-Grenier. C'est bon, allez, bravo. Et Trevor Holdsworth d'Herblay, connecté lui aussi, ce qui explique quand même qu'il est derrière. Donc là, je crois que la hiérarchie est plus ou moins respectée parmi les connectés et les non connectés. Trevor, Cricri ACE, oh là là, Cricri, il y en a 3, dis donc. Il y en a 3. On va suivre. Alors, il y en a un qui est à 2,4 km et un autre qui est à 2,2 km. Alors, est-ce que c'est le même? Ouais, il y en a qu'un. C'est lui, Cricri. C'est lui, notre Christian Malvaux, d'Estrée, Saint-Denis. À mon avis, il a eu des problèmes de connexion, parce qu'on en a 3 à l'écran. Allez, Trevor encore 200 mètres, le camion est pas très loin, le camion d'arrivée. Le podium t'attend. Allez, oui, il faut se la monter quand même, hein, 6,8%, après un petit 3,6. Mais l'arrivée est là, regarde, 200 mètres, qu'est-ce que c'est que 200 mètres à 3,6%? Ben, c'est rien du tout. La preuve, c'est que tu l'avales à près de 25 km/h, à plus de 300 watts. Ouais, allez, Trevor, magnifique. Et puis on va attendre Cricri. On va l'attendre. Christian Malvaux, on va l'attendre. Allez, c'est bon pour Trevor. Allez, même si Christian Malvaux, il lui reste encore 2 km 300, il est tout seul, il n'y a pas de point de mire. Mais on est là, on est là avec toi. Regarde, il y a encore des supporters sur la route pour te pousser vers cette arrivée. Alors maintenant, il y en a un qui est devant Trevor. Ah, c'est pas mal ça. Trevor est arrivé, mais il y en a un qui est devant aussi. Ouh, je ne comprends rien. Alors, il est arrivé ou pas? A priori, il était encore à 2 km de l'arrivée. Notre Christian Malvaux. On va attendre. On va bien voir ce qui se passe. Le parcours est là. Il est ici, après le virage de Vilaine-sous-Bois.
Il y aura la petite bosse, 4-5%. Et l'arrivée sera pas très loin. Voyons voir. Ah, il fait la grimace. C'est normal. C'est vrai que ce parcours est pas des plus difficiles, mais ça monte, ça descend, ça tourne. Quoique les virages, là, on s'en fout un petit peu, mais quand même. Puis peut-être que... Qu'est-ce qu'il fait? Non, il fait beau aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que quand il pleuvait, on voyait qu'il y avait de la pluie sur l'écran. Donc aujourd'hui, non. Allez, 1 km 6. 1 km 6, on l'encourage pour Christian Malvaux de l'Oise. Oh, on va pas t'envoyer un message, hein? Je pense que tu n'auras pas le temps de lire là. Tu n'es pas en condition pour l'instant. Allez, 1 km et demi sur ce faux plat, c'est Christian. Donc c'était une belle course pour cette dernière, avec le challenge des cyclistes confinés sur Home Trainer connecté, et puis notre challenge également des non connectés, entre Jérémy Jolin, Gabriel Bornet, Alain Lioré, Guillaume Boulanger, Pascal Guiton, Thierry Beaulieu, Henri Grégorzec. Dans ces noms, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu se connecter ou qui n'ont pas souhaité faire la course avec nous, même s'il y en avait quand même pas mal qui étaient engagés au départ. ACVO Didier a abandonné. Ouais, à mon avis, ACVO Didier, il y a longtemps qu'il est... Ah oui, il a coupé son enregistrement. Parce que Didier Le Gouy, il est arrivé. Il est là. Et là, on n'attend plus que Christian Malvaux. Et puis, on a Éric Delattre qui va évidemment garder son classement. Kevin Delaporte et Charles-Henri Fouillet. Ben, Charles-Henri Fouillet, je ne l'ai pas vu. Hein. Charlie Fear, il n'était pas là aujourd'hui. Donc, il va probablement perdre sa 3e place. Évidemment. Kevin, lui, va remporter davantage. Ce Kevin, donc, lui, non seulement il va maintenir, mais en plus, il va se rapprocher d'Éric, mais se rapprocher, l'intouchable, j'allais dire, l'intouchable Éric Delattre. Kevin, Fabrice Meunier n'était pas là, donc ce classement va bouger. Ce classement va bouger, évidemment, mais on va retrouver, malgré tout, des noms bien connus devant. Allez, 500 derniers mètres pour Christian Malvaux. Les 500 derniers mètres. Après, il va pouvoir souffler. Ça fait quand même 42 minutes qu'il pédale. Ah, c'est pas juste, hein, parce que lui, ça fait 42 minutes. Les premiers, ils ont mis combien? 30 minutes. J'ai pas fait attention, mais beaucoup moins. Bah oui, c'est comme les vraies courses, quoi. Il y a ceux qui sont sous la douche, hein, et puis ceux qui arrivent. C'est le Paris-Roubaix. Allez, on n'attend plus que toi. Et on va saluer tout le monde, cette belle course, cette belle organisation, grâce à Alain Lioré. Christian Malvaux, 250 mètres. Allez, on va pas te lâcher. Regarde, le podium est devant. On t'attend. Et puis Alain nous donnera les classements définitifs, puisque lui, il va les recevoir par Internet. Donc chapeau les gars, bravo. Et puis moi, ça a été un petit plaisir. Là, je me suis un petit peu mieux organisé que d'habitude, il me semble. Hein. Avec mes fiches, l'ordinateur, parce qu'il faut taper pour changer de position, pour aller voir un autre. Puis j'ai toutes mes fiches, j'ai le classement, j'ai les petits commentaires, j'ai les pseudos. Bon, je crois que je m'en suis pas trop mal tiré aujourd'hui. Allez, bravo, Christian Malvaux. Bravo, chapeau. Allez, c'est l'arrivée. Et puis je vois que tout le monde se déconnecte petit à petit. Et bien moi, je vais en faire autant. Je vais vous saluer, je vais vous souhaiter un bon week-end et une belle reprise, cette fois-ci, sur la route, à partir de lundi. Pour les plus courageux, et sinon mardi il va faire beau. Hein. Et puis attention, par contre, on ne retourne pas à Mériel ni à Attainville. Hein. Le mardi et le mercredi, ça c'est interdit de rouler en groupe. Donc on va essayer de faire du vélo, chacun dans son coin pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Allez, bon week-end à tous. Ciao. C'était Jean-Marie aux commentaires.